Most volcanoes on Earth are located on the edges of tectonic plates. Others, such as Kilauea in Hawaii or the Piton de la Fournaise in Reunion Island, are situated at the center of oceanic plates and seem insensitive to tectonics. These hotspots have been very active for several tens of millions of years, and their origin is hotly debated in the community of earth sciences. They could provide valuable information on the deep working of the planet and its cooling. Many of these hotspots are located in the middle of oceans, which makes them difficult to instrument. Technical advances in recent decades have enabled the safe deployment of measuring instruments on the ocean floor for long periods of measurement. The project RUM-RUM has to image the deep structure of the Earth, from the crust to the core, at a depth of 2,900 kilometers, around Reunion Island, to provide answers on the origin of this volcanism. The first phase of the RUM-RUM project involves deploying seismic stations on the ocean floor around Reunion's hotspot. These stations, released from the Marion Dufresne research ship, go down independently to the bottom of the ocean, after having located the flattest landing areas. The Marion's multi-beam sonar is used to map the seabed and provide scientists with a detailed reading for each instrument, so they can choose the best site to be instrumented. Là, normalement, la falaise devrait revenir comme ça. On devrait avoir la ride qui revient comme ça. Ici, l'intérêt, c'est de déployer 57 stations de fond de mer, donc sismomètres du fond de mer. 48 sont de l'Allemagne, donc c'est ma partie du projet ici, et les autres sont de la France. Ce qu'on souhaite faire, c'est d'avoir des images en 3D de la Terre à profondeur, donc en dessous de le hotspot, le point chaud de la Réunion. Et c'est un volcanisme très spécial, et ici c'est un très bon exemple de ça, et du coup on a choisi de le rechercher à l'exemple de la Réunion. Mais la difficulté pour la Réunion, comme pour les autres points chauds, c'est qu'ils sont situés au milieu des océans. Et ils coûtent très cher et c'est techniquement très difficile d'instrumenter les océans. Ich bin Ingenieur in einer kleinen Kieler Firma, KUM, die Ozeanbodenseismometer herstellen. Wir haben dieses Gerät entwickelt in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft. Das Ozeanbodenseismometer besteht aus verschiedenen Komponenten. Die Hauptkomponente ist das Seismometer, das die seismischen Wellen aufzeichnet. Des Weiteren gibt es eine Rekordereinheit, die Daten auf einer Festplatte speichert. Versorgt wird dieses ganze System von maximal 148 Lithiumzellen. Das Ozeanbodenseismometer wird unten auf dem Seeboden abgestellt. Es verfügt über keinerlei Verbindung zur Oberfläche. Dadurch muss es später beim Wiedereinholen selbstständig nach oben auftauchen. Dazu befindet sich an dem Ozeanbodenseismometer eine Release-Einheit, die von oben halt akustische Signale empfängt und sich dann ein Haken dreht, der den Anker dann löst. Once prepared, configured and tested, the instruments are taken onto the deck of the Marion Dufresne to await their release. Au 230 par la droite. 300 mètres.
Once the ship has performed one or several passages over the region of interest, and the site has been chosen, the release is performed at low speed from the rear deck of the Marion. The device released will take 1 to 2 hours to reach the bottom of the sea, between 3 and 5 kilometers below the ship, depending on the location. It will only come back up in 1 year, on command, after having saved the global seismic activity from its observation site. So basically we are trying to address all the points that link between the spreading centers, the plume, and how they interact. Will have effect on the centered linearity. So basically our objective here is to look at the root of the plume. It is shallow, very deep, how it is connected to the ridge axis and how it is influencing it. Is it influencing in a large way? Is the melt is coming at a depth or at a shallow depth? Nous avons des longs transits le long desquels nous enregistrons des données géophysiques. Nous découvrons les fonds océaniques donc, grâce à un sondeur multifaisceau qui est sous la coque du navire et qui permet d'illuminer les fonds océaniques sur une bande d'une 10 à 12 km de largeur. Cela permet de mettre en évidence les structures des fonds océaniques qui sont largement méconnues. C'est une façon d'imager la structure de la planète. La bathymétrie, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle la topographie sur les continents, donc c'est quand même l'objet de base pour étudier une région. Ouais, en fait, on voit un petit truc qu'on ne voyait pas là sur la carte de Samwell. Et en passant dessus avec la bathymétrie multifaisceau, on voit que c'est une forme très circulaire, un petit volcan, assez profond, à 5400 mètres de profondeur, très circulaire avec un gros creux. Ce petit volcan a environ 1 km de rayon. Il culmine quand même à 5279 mètres. Avec un creux au milieu sur le cratère qui fait 5350 mètres et 1 km de rayon. Il est dans un creux, il est vraiment dans une des parties les plus basses de l'axe. Le bleu c'est le plus profond et le jaune, vert, rouge c'est ce qui est moins profond. Un truc sur la vallée axiale comme ça peut laisser penser qu'il doit être actif. Le Marion Dufresne remorque derrière le bateau un magnétomètre. Donc, le magnétomètre sert à enregistrer le champ magnétique de la Terre. C'est un appareil assez sensible qui est traîné à 300 ou 400 mètres derrière le navire pour ne pas être gêné par les masses métalliques du bateau. Le champ magnétique de la Terre va permettre d'enregistrer les anomalies du champ magnétique enregistrées et gelées dans la croûte océanique. Born of a French-German collaboration, the Rum Run project allows scientists to get together around hotspot issues. The network of seabed seismic stations deployed in this project, based on German and French technology, is obviously an opportunity for scientists to compare their instrumentation. Bon, voici un sismomètre large bande de la parc INSU. Les deux choses importantes dans cet instrument sont en fait le sphère là qui contient le sismomètre et ces petits cylindres ici qui contiennent les capteurs de pression. La raison pour laquelle on déploie ces instruments, c'est pour enregistrer les tremblements de terre au fond de l'océan et donc le plus important des matériaux, c'est le sismomètre. Tout le reste en fait, c'est juste ce qu'il y a pour pouvoir enregistrer ces données et puis que ça revienne à la surface. Les données sont stockées à l'intérieur de ce cylindre-là, il y a un câble qui lie avec le capteur et ces batteries-là, c'est pour que ça puisse durer 1 an parce que ces instruments-là, comme c'est les sismomètres large bande, ils consomment relativement beaucoup d'énergie. En fait, la consommation, c'est de 0,7 watts, qui par rapport à une ampoule, c'est rien du tout. Mais quand on veut l'alimenter pendant 1 an, il faut quand même une quantité de batterie importante. Pour la mission Rom-Rom, essayer d'enregistrer les tremblements de terre qui viennent de l'autre côté de la planète et qui va traverser donc la plume qui alimente l'île de la Réunion actuellement. Et avec des délais d'arrivée enregistrés par les différentes stations, on va pouvoir savoir quelle est la forme et l'amplitude de cette plume.
While seismologists deploy their sensor network to listen to the Earth, the physicists from the Orsay University are modeling mantle plumes in a laboratory. These strong hot emissions of matter could be the origin of hotspot volcanism like Réunion. Anne Davai and her PhD student Aurore Cibran hope to provide explanations to field observations thanks to their laboratory work, using selected materials so as to be comparable to the properties of the mantle. Je viens juste de terminer ma thèse qui porte sur l'évolution des îles volcaniques en contexte océanique. Finalement, la genèse de ces îles volcaniques, elle est liée à un mouvement convectif qui a lieu dans le manteau, mais l'étude de l'évolution de ce mouvement convectif à partir de la surface, il est impossible. Donc c'est dans ce cadre que je rejoins le projet ROM-ROM, ici au laboratoire du FAST, avec l'équipe d'Anne Davai, de manière à étudier la physique dans un modèle réduit de ce phénomène. Je viens juste de déposer le radeau et je vais aller chercher l'appareil photo pour le mettre en place. D'accord, bon bah alors moi je m'occupe de la fibre optique et du miroir parce que hier il y avait des choses bizarres. Alors... Bon bah je pense qu'on peut allumer le laser maintenant. Tu t'occupes de la lumière. Alors... 3, 2, 1, 0. Ah là, on voit bien tous les panaches qui sont arrivés. Hein. Ouh là là. L'expérience que nous venons de voir dans le laboratoire, je pense, est un bon exemple de ce qui peut se passer dans le manteau terrestre. Évidemment, cette fois-ci, au lieu de se passer en quelques dizaines de minutes, ça va se passer sur des échelles de temps de dizaines de millions d'années. Et en fait, on a vu très bien que ces panaches responsables des points chauds, comme par exemple celui que vous pouvez voir ici, ont vraiment une durée de vie finie. Autrement dit, ce sont des objets qui vont impacter sous nos pieds pour donner du volcanisme. D'abord une grosse tête, et ça va donner un épanchement de lave très important que l'on appelle trappe. Alors, dans le cas du point chaud de la Réunion, eh bien, le panache a sans doute eu son événement de tête, d'impact de tête, de trappe, il y a 65 millions d'années sous l'Inde, et c'est ce qui aurait créé les trappes du Décan. Alors si on fait cet exercice, les expériences que nous venons de faire montrent que finalement la durée d'un panache de point chaud du type de la Réunion va être entre 40 et 200 millions d'années. Autrement dit, le point chaud de la Réunion actuellement pourrait en être au moment où il a déjà plus de connexion avec le bas du manteau, ou bien au contraire, il pourrait toujours être alimenté par un courant chaud puissant venant du bas du manteau. Alors pour l'instant, les données qui existent ne nous permettent pas de trancher. Et c'est là où l'expérience ROM-ROM se révèle extrêmement importante, parce qu'on va enfin avoir une image un peu moins floue de ce qui se passe sous la Réunion, et donc pouvoir déterminer si le panache ayant créé ce chapelet d'îles volcaniques est encore actif pour de nombreuses dizaines de millions d'années, ou bien s'il est en fin de vie. At the Institut de physique du Globe de Paris, the geophysicists analyze seismic data to image the mantle, but also the magnetic and bathymetric data that will provide information about the history of the formation and movement of the lithosphere on which is placed Réunion Island. La question qu'on se pose, c'est de quoi sont faits ces panaches volcaniques? Donc on sait qu'ils ont des signatures volcaniques un peu différentes des volcans habituels qu'on trouve sur les frontières de plaques. D'où viennent-ils et quel est leur rôle géodynamique? Voilà les principales questions auxquelles on aimerait répondre, notamment par le projet ROM-ROM et par l'étude du panache et son expression en surface, le point chaud de la Réunion. Dans le modèle classique de point chaud, le panache perce la lithosphère comme un chalumeau et le volcan se construit juste à l'aplomb du panache mantélique. Mais les modèles plus réalistes suggèrent en fait un étalement de ce panache sous la lithosphère
Et cela va poser la question de l'influence de cette lithosphère sur la mise en place du volcanisme en surface qui peut se faire de manière décalée par rapport à ce panache mantélique. Pour répondre à cette question, il faut d'une part savoir si effectivement le panache s'étale sous la lithosphère et de combien, et ça c'est un des objectifs du projet ROM-ROM. Et il faut aussi mieux connaître la lithosphère, par exemple son épaisseur, donc on espère aussi obtenir avec le projet ROM-ROM. Une autre question, on peut très bien imaginer que ce panache va pouvoir sortir à d'autres endroits, et on se pose aussi la question de savoir si on a d'autres sorties de volcanisme sur le fond sous-marin. L'exemple le plus connu est probablement celui de la naissance du point chaud de la Réunion, qui a donné naissance aux Trappes du Décan. Les Trappes du Décan sont une province volcanique en Inde de plus d'1 million de kilomètres carrés sur près de 4 km d'épaisseur. Donc c'est des quantités de lave gigantesques dont on pense qu'elles se sont mises en place en très peu de temps, en moins d'1 million d'années. Et probablement ces éruptions volcaniques ont totalement modifié le climat et donc ont probablement provoqué une sorte d'hiver, de refroidissement climatique à l'échelle globale qui aurait pu avoir un effet fatal sur les dinosaures. C'est des phénomènes qui intéressent tout le monde puisque l'évolution de la vie pourrait être liée à la naissance de ces panaches volcaniques. If a large number of stations have been deployed on the seabed around Reunion Island, the project ROM-ROM has also implicated the deployment of seismological networks on emerged lands such as Madagascar, the scattered islands in the Mozambican Canal, the Seychelles, Mauritius and of course Reunion Island itself. Les GPS, ça fonctionne. Apparemment, il est bien localisé, donc ça c'est une bonne chose. Le capteur semble fonctionner correctement. On est en mode buffer, c'est-à-dire qu'il va sauvegarder régulièrement les données donc, de sa mémoire interne sur les deux cartes flash en fait. Donc là le réseau on l'a appelé RP, Rivière des Pluies, Rive 1. On a nos trois canaux et là le reste on le laisse comme ça, quoi. Un des objectifs du projet ROM-ROM, c'est vraiment d'imager la structure du manteau et le panache mantélique sous l'île de la Réunion. Pour cela, nous avons déployé donc, un certain nombre de stations sur l'île de la Réunion elle-même, donc pas sur les fonds océaniques mais sur l'île, à terre. Et nous avons déployé une dizaine de stations qui ont fonctionné pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour certaines d'entre elles. Nous sommes ici dans le cirque de Salazie. Nous avons installé une station dans cette partie centrale de l'île. C'est intéressant pour nous. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir imager les structures profondes à 30 ou 50 km de profondeur sous la partie centrale de l'île. En particulier, c'est là où on peut avoir des zones d'alimentation du magma, des zones d'épandage de la tête du point chaud sous la lithosphère. Nous avons profité d'un local de l'Office de l'eau dans lequel ils avaient des capteurs. C'est un local fermé, un peu isolé, avec moyen d'installer un panneau solaire, de mettre nos appareils en sécurité. C'était un choix assez stratégique. Il s'est connecté tout de suite. At the center of the island, the Piton de la Fournaise Volcano Observatory keeps an eye on the volcano's activity via seismological networks, following the progression of magmas in the edifice. In parallel, the observatory uses GPS network and inclinometers to control the swelling and deformation of the volcano when magma comes up from the depths, fills reservoirs and spreads to the surface. On se trouve actuellement dans la salle de gestion de crise qui nous permet de suivre une crise volcanique quand une éruption est en cours. Nous avons la sismologie. On a un certain nombre de capteurs qui sont dans la salle de gestion de crise qui sont affichés. Nous avons d'autres capteurs aussi là au niveau de ce qu'on appelle le CEFRAN, qui trace en temps réel les signaux sismiques venant du Piton de la Fournaise.
On se trouve ici dans la salle serveur de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. C'est ici que les données de tous les capteurs faisant partie du réseau de surveillance arrivent. Nous avons également les capteurs dits analogiques, où on peut par exemple vérifier si les données arrivent bien. Nous avons également des capteurs de type numérique, mais c'est très important de garder ce type de capteur parce que si le réseau numérique tombe, par exemple via la foudre, on aura toujours ce type de capteurs qui pourront fonctionner. Ici nous avons donc tous les serveurs, toutes les données sont enregistrées ici. Une fois par jour, on a environ 2 gigaoctets de données qui sont transmises automatiquement à l'Institut de physique du globe de Paris. These geophysical measurement networks operate in difficult conditions in a tropical climate and at a high altitude. They require regular ongoing maintenance to preserve the continuity of observations. Interventions are often necessary on the field to diagnose problems and perform repairs on equipment. Today, Christophe Brunet is doing maintenance on a seismometer and an inclinometer located at the foot of the Dolomieu crater. Alors là, on est connecté au site de l'intranet de l'Observatoire, où on peut visualiser différentes traces de plusieurs capteurs sismiques du réseau de surveillance. Là, on voit le signal sismique de la station ENO. Ces stations mesurent la vitesse de déplacement du sol. On voit des mouvements du sol là, et en fin de compte, c'est uniquement lié au fait qu'on soit à côté du capteur, et donc le capteur mesure la vitesse de mouvement du sol. Alors là, nous avons le coffret d'acquisition numérique des signaux des inclinomètres. Et donc on a constaté depuis l'observatoire qu'il y avait a priori un composant qui était défaillant sur cette carte. Ce sont des cartes qui ont été conçues et développées à l'observatoire, donc on maîtrise parfaitement leur fonctionnement. Donc on va remplacer la carte par celle-ci qu'on a réparée à l'observatoire et qui fonctionne parfaitement, qui a été testée. Philippe, j'ai changé la carte d'acquisition de MEC1210. Est-ce que tu peux vérifier si les signaux fonctionnent correctement? Au niveau du sismo aussi, j'ai vérifié aussi qu'il répondait bien parce qu'on avait quelques doutes. Donc j'ai fait quelques contrôles. Est-ce que tu peux nous donner une réponse un peu plus fine au niveau de la qualité du signal du sismomètre? D'accord, ouais, tu vois bien la basse fréquence et la haute fréquence. D'accord, très bien. Je te remercie Philippe. Allez, à bientôt. In addition to temporary networks of seismological observations, the ROM-ROM project uses data recorded by permanent networks, such as the French Geoscope network managed by the Institut de Physique du Globe de Paris. Several of its stations are located in the southwest of the Indian Ocean, in Madagascar, Rodrigues, and the Austral Islands, Crozet, Kerguelen, and Amsterdam. On Reunion Island, the station that was installed at the end of a tunnel dug by the French Electricity Company for hydroelectricity in 1986 is causing concern to researchers from the Volcanic Observatory of Le Piton de la Fournaise.
After penetrating several kilometers into the bowels of the volcano, they arrive at the cave where the defective seismic sensors and inclinometer are. On a donc deux interventions à faire ici, donc l'une sur les 1 km de l'observatoire et l'autre donc sur les capteurs du réseau Géoscope. Le capteur de pression qui mesure donc la pression atmosphérique dans la salle là, est défectueux, donc je vais le remplacer par un nouveau. Tu as vraiment 3 sismomètres indépendants. C'est ça qui... On a trouvé une source. On peut trouver une feuille de papier, s'il te plaît? Là, ça passe. L'autre, j'ai pas l'impression. Et oui, ça passe pas. Ouais, donc ça expliquerait les sauts qu'on observe. Voilà. Je vais gratter un peu avant avec le... Mais l'analysation n'a pas suffi, moi je pense qu'il faudrait aller vernis plus. Tous les... As Eleonore Stutzman, a seismologist at the IPGP, explains, these high-quality stations transmit data in real time to Paris. Le réseau Géoscope est un réseau de stations sismologiques réparties dans 13 pays et on a au total une trentaine de stations. Les stations sont représentées par les points de couleur et toutes les stations qui correspondent à un point rouge sur cette carte sont des stations dont les données sont envoyées en temps réel à Paris. Donc, dans nos stations, on a des sismomètres. Là, sur cette image-là, vous avez un exemple d'un sismomètre vertical et là, d'un sismomètre horizontal. Et ce qu'on enregistre, c'est le mouvement du sol suivant les 3 directions, la direction verticale, la direction nord-sud et la direction est-ouest. Pour faire de la tomographie, on utilise les enregistrements de tous les tremblements de terre. Donc là, sur la figure, là, vous avez une carte des tremblements de terre sur 20 ou 30 années. Et ces tremblements de terre sont enregistrés par les stations du monde entier. Donc là, vous avez le réseau global. Et puis, à ce réseau global, il va être complété par les stations du réseau ROM-ROM. Pour faire de la tomographie, on va mesurer le temps d'arrivée des différentes ondes. Et suivant les trajets suivis par les ondes, on va être capable de déterminer les régions où les ondes se propagent plus lentement ou des régions dans lesquelles les ondes se propagent plus vite. Other maintenance visits are sometimes necessary, like here at the FOMA station in Fort-Dauphin, Madagascar. The team, made up of Geneviève Roult from IPG, Guilhem and Christophe, came to retrieve the 5 seismic stations deployed 2 years earlier on the Malagasy southeast coast. They are performing, before departure, repairs made necessary following the flooding of the underground shelter. Ça s'ouvre comment ça? Ah, faut déboulonner. Oui, là c'est compliqué, il n'y a pas l'autre derrière. Derrière les blocs de polystyrène là, qui permettent de faire une isolation, donc il y a les capteurs sismiques. Et là il y a de l'humidité, mais pas plus qu'il devrait en y avoir. Donc a priori de ce côté-là c'est bon et on va pouvoir continuer notre intervention sur la partie numérisation. The steep 300-kilometer road leading to Manakar is complicated by the state of the dirt tracks, particularly graded, and the crossing of many waterways.
Some are motorized, others tow manually. In all cases, they significantly slow the progression of the convoy. The timing programmed by Christophe will be difficult to respect. The first site is reached. Away from the dirt track, the final approach is made on foot to meet the keeper. The positioning of the 5 temporary stations of the Rum network was chosen based on the targets to be studied, the mantle in Réunion and the location of earthquakes. D'abord, il remercie Dieu pour tout ce qu'ils ont donné d'abord. Et aussi, il n'y a pas de problème pour le matériel. Je remercie le bien de nous avoir accueillis pendant 2 ans pour enregistrer les tremblements de terre de toute notre planète. Alors ici on a le numériseur qui enregistre les données du capteur. Il faut faire attention parce que la dernière fois il y avait des serpents. Ah, ok. On peut le mettre sur le bord, là, ça sera bien pour tout le monde. Ça prend un peu de temps pour... Et moi je vais contrôler la charge de la batterie. Donc là, de toute évidence, les cartes sont pleines, qu'on a 6 gigas de données. Il nous dit effectivement qu'il y a 205 jours d'enregistrés. Et donc depuis le mois de novembre, depuis novembre qui s'est passé. Mi-novembre, je pense. Donc ça fait à peu près 8 mois. Hey Guillaume, on a eu un locataire pendant un moment. Il est peut-être toujours ici. Hein. Ah Guillaume, regarde, il y en a un là. Exact. Ah ben il y en a un autre là. Oui. Il y en a un ici là. Oui. Ah. Allez, Fab. Et Bélo, il y en a un dans les mains. Ah, ils sont bien, ils sont un peu au chaud, un peu à l'ombre. Allez, voilà. On va laisser partir, hein, c'est bon. Ok. Once demantled and rid of its inhabitants, the station is carefully stored in its adapted container. It is time to leave for the next stop. Manakar, the end of the road. Colonial buildings and wrecked barges are all what is left of this district, once prosperous thanks to its river port, which used to link the city to Tamatave by the Pangalan Canal.
The last station is recuperated in the convent of the Sisters of Charity's garden. Like the others, it's in perfect condition. A few materials have disappeared, such as solar panels, but nothing essential is missing. On a démonté cette dernière station, là, Manakar. Donc 5 stations tout le long de la côte sud-est de Madagascar qui vont être après intégrées avec les autres stations de la Réunion, du canal du Mozambique, les autres stations au fond de l'océan autour de la Réunion. Et les ondes vont passer sous la Réunion à des profondeurs de 1000 à 1500 km de profondeur. Le projet, c'est vraiment d'essayer d'avoir un éclairage jusqu'à 3000 km de profondeur sous la Réunion, c'est-à-dire à l'interface entre le noyau de la Terre et le manteau inférieur. A year after the Marion Dufresne deployed stations on the ocean floor, it's the Meteor, a German research vessel that is bringing them back up to the surface. For each of the 57 stations, every site must be revisited, first located by its GPS location taken during the release. The scientists contact the seabed station by emitting hydroacoustic signals and sending the order to stop recording and to come back up to the surface. At the bottom of the ocean, at a depth of 4,000 to 5,000 meters and a temperature of only a few degrees, the station receives the order, detaches itself from its ballast, and starts its ascension, which will take 1 to 2 hours, thanks to its floaters. The recovery of the instrument at the surface of the ocean is a delicate exercise for the staff on board. The location of the station on arrival at the surface may be complicated by sea conditions. To make it more visible, a flag, a flash lamp, and a radio transmitter indicate its position. Now, the equipment just needs to be hoisted on board and the data recorded during a year spent on the seabed to be recovered before cleaning, disassembling and storing the equipment. And the station will be ready to be deployed on another marine seismology experience. Tu l'entends là? Ouais. T'entends quelque chose toujours ici? Oui, oui. Ok, donc on va l'interroger sur sa distance. Donc il a reçu l'ordre. Et donc il envoie des pings tous les, je sais pas, 5 secondes pendant qu'il fait ça. Et quand il arrête, je pense qu'il fait peut-être une autre séquence où il fait ping-ping, c'est ça? Non. Non, il s'arrête tout simplement. Ouais. D'accord. Ah, 1396, ça, c'est un vrai double. Voilà, là tu vois qu'il monte là. Ouais. 1383 et on entend un double ping, donc c'est bon, ça monte. Ouais. The Meteor's long transits are slightly out of rhythm compared to those of the Marion Dufresne a year earlier, and allow to obtain new bathymetry data and to record magnetic anomalies of the oceanic crust. Before each of the ship's halts to recuperate a seismological station, Jérôme Dimond of the IPG in Paris brings on board the magnetometer towed by the Meteor. Pourquoi fait-on des mesures magnétiques? Eh bien, essentiellement parce que le magnétisme, c'est l'horloge qui nous permet de comprendre l'évolution des fonds océaniques. Les laves portent des minéraux magnétiques
qui, quand la lave est chaude, s'orientent, suivent le champ magnétique et bougent. Quand elles se refroidissent, quand elles passent une température limite qu'on appelle la température de Curie, à ce moment-là, le champ magnétique se fige, il reste attaché à la roche et l'évolution du champ magnétique se trouve figée dans les laves de part et d'autre de l'axe des dorsales. Ça permet de les dater. Ces laves, avec différentes polarisations, créent un signal quand on passe avec le magnétomètre et c'est ce signal qu'on enregistre. The Meteors Recovery Campaign was also the occasion to release a completely new kind of material developed at the University of Nice Sophia Antipolis. These floating seismological stations, called Mermaid, go down independently to a depth of around 1,000 meters, then drift at the mercy of ocean currents. If an earthquake is detected by the instrument, it comes back up to the surface, gives its position using its GPS, and sends the data that is just recorded via satellite. These beacons work for several years, covering non-instrumented ocean zones. At the University of Oxford, the data is analysed and treated using seismic tomography techniques to obtain a scan of the totality of the mantle beneath the Reunion Island hotspot. Karen Siglock and her PhD student, Maria Tsek-Mistrenko, are making progress in this field. Il se fait comment qu'on a eu un volcan dans ce endroit précis pendant 65 millions d'années. Et pour ça, on voudrait imager le sous-sol, donc l'intérieur de la Terre, en dessous de la Réunion, avec les enregistrements de ondes sismiques qu'on a eues pendant cette année avec les sismomètres au fond de mer. Donc on n'a jamais eu tant de données du fond de mer pour une telle île et on espère que ça va suffire pour résoudre cette question d'où vient la chaleur de la Réunion. The goal of my PhD thesis will be to look into the Earth with body waves to find out whether there is a hot spot beneath La Réunion or not. So for instance, if an earthquake is happening here in Pakistan, then we can detect the earthquake in the seismometers around La Réunion. And with that information, we see, for instance, that body waves are going from Pakistan to La Réunion and detect, for instance, a low velocity signal. And that information we are using to find out what there is up to the core mantle boundary. Ja. Hi. Hallo. Hast du kurz Zeit? Ja. Das sind die Erdbeben, die zu der Zeit verfügbar sind, die großen. Und das sind jetzt alle größer als 5,5, die in dem Zeitraum passiert sind. Und das größte wäre natürlich das 8,3-Erdbeben. Aber das, was wir am besten sehen, ist das Pakistan. Genau. Sternchen, wo wir sind, wo wir gemessen haben, wo die Station. Okay, ja. Aber das ist nur La Réunion. Okay, und das Erdbeben. Und das ist also 30, 40, oh, das ist über 90 Grad. Ja. Noch was vorbereitet von Kasra, der hat mir das geschickt, von seinem Datensatz, den er bearbeitet. Das ist ein Schnitt durch, also ein Segmentschnitt durch die Erde. Hier ist Afrika, hier ist La Réunion. Und das ist, was er mit seinen Daten sieht. Und ich denke, es ist noch nicht ganz fertig, aber es ist ein guter Anhaltspunkt. Da ist die Subduktionszone unter Sumatra, Java. Das ist auf jeden Fall, denke ich, robust. Réunion, ja, das wäre natürlich schön. Da ist schon ein Plum. Das wäre natürlich schön, aber da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen was dran machen müssen. Ja, aber es sieht doch schon mal ganz gut aus. In the Geosciences Laboratory of the Reunion Island University, Guilhem Barruol and his PhD student John Schultz are analysing the initial results of the mapping of the movement of the material in the mantle. Ah, par contre, là, je vois c'est intéressant, là, tu as fait quelques mesures sur la ride, là. Toutes les mesures sont parallèles, en fait, à la ride. Ce sont des mesures qui prennent en compte l'orientation du capteur que tu as corrigé dans le travail que tu as fait avant. D'accord. Donc là, ça sont des vraies orientations géographiques.
J'ai déjà fait une station allemande. Ah d'accord. Okay. Et du coup, c'est de nulles mesures. Oui, d'accord. Mais c'est potentiellement compatible, quoi. Exactement. D'accord. C'est pas trop clair. Du coup, c'est un système qui n'est pas complètement compris et il n'est pas une explication facile. D'accord. Dans les articles qui ont été publiés donc, sur l'anisotropie sur les rides Est-Pacifique en particulier, donc on a des plaques qui s'écartent très rapidement donc, dans le Pacifique et le manteau donc, il se déplace perpendiculairement à la ride. Et là tu vois quelque chose de différent, tu as les plaques qui se déplacent comme ça et toi quelque chose qui est plutôt parallèle à la ride. Oui. C'est peut-être quelque chose de nouveau là, une ride très lente, effectivement, que le manteau il a un comportement particulier. Quoi. J'ai commencé avec la station à Madagascar. Et celle-là, tu as quand même une mesure qui est bien, qui montre une direction perpendiculaire à la côte, donc ça c'est bien. Donc là, ça peut avoir une signification. Est-ce que c'est lié à la signature du manteau quand l'Inde s'est détachée de Madagascar, par exemple? C'est quand même l'objectif du projet Rome-Rome, d'arriver à cartographier tout ce qui se passe dans le manteau supérieur. Ok. Donc attends, je vais quand même retrouver l'image d'Alessandro, là, qui me semble intéressante. Lui, il voit relativement peu de matériel chaud et peu de déformation sur la ride sud-ouest indienne. Il a une résolution de l'ordre de 500 km, alors que toi, tu as une résolution de 20 ou 30 km dans le manteau supérieur. Donc, on n'observe pas obligatoirement les mêmes choses à la même échelle, quoi. On a une petite structure, peut-être, qui est assez étroite, 20-30 km, entre les deux plaques qui s'écartent et le manteau qui se faufile là-dedans, comme dans une espèce de tunnel au fur et à mesure que les plaques s'écartent. Ce qui est intéressant, là, c'est qu'on voit bien une forte anomalie sous l'île de la Réunion. Mais par contre, elle est en bordure d'une grosse anomalie qui remplit tout l'espace entre la Réunion et Madagascar. Si ça se confirme par les travaux de Maria et de Karine, on est loin du modèle où on a un point chaud qui monte de façon linéaire comme un tuyau et qui transperce la lithosphère et qui fait le volcan, quoi. Là, on aurait quelque chose, une masse qui arrive, qui se retrouve coincée sous la lithosphère à un endroit où elle n'arrive pas à transpercer et puis qui arrive à ressortir à un endroit 200 ou 300 km à l'est, sous la Réunion, parce qu'il y a une structure lithosphérique qui est peut-être plus facile à transpercer. Peut-être que le volcan il est installé là parce que le magma a plus de facilité à sortir à cet endroit-là que 100 ou 200 km plus à l'ouest ou plus au nord. Donc ça, ce sont des choses complètement nouvelles et qu'il va falloir explorer. The work of researchers has led to particularly interesting findings. They already seem to suggest that the deep structure of the Earth's mantle beneath Reunion Island's hotspot is more complex than the simple model designed 30 years ago, consisting of a plume coming up vertically to the surface from the Earth's core. The vast amount of data collected throughout the Rum-Rum experience has not finished delivering all the expected results. The 30 researchers and 10 PhD students in Europe and in the Indian Ocean will continue their investigations to better understand the phenomena that affect the bowels of the Earth. All these efforts throw a new light on the volcano Piton de la Fournaise, even if it still preserves certain aspects of its privacy, keeping many secrets to be revealed to future generations of scientists.